Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée principalement à cette 30e journée de Premier League où nous sommes entrés dans la dernière ligne droite. 8 matchs seulement jusqu'à la fin de la saison. 9 pour City. 9 pour City avec un match en retard, exactement. Et c'est le Money Time. Accueillons en studio, bien sûr, notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi. Bon après-midi, Nitish, et bon après-midi aux Athéniens. Welcome à Spédiali, Yeshad. Nous sommes entrés dans le Money Time de la Premier League. 8 matchs pour Arsenal et 9 matchs pour Manchester City. Yeshad, après les vives émotions de la Ligue des Champions. Ou en Ligue des Champions, 6 clubs anglais, 0 victoire. 0 victoire, coup dur pour les Anglais, en Europe. Et même en Europa League. En Europa League, la défaite de Nottingham Forest, le match nul de Crystal Palace. Grandissime favori, 120 roupies à 2000. Seule équipe anglaise à avoir gagné, c'est Aston Villa, à l'extérieur face à Lille. C'est une victoire seulement. Plusieurs défaites avec 2 matchs nuls, le match nul de Newcastle à la maison et de Crystal Palace face à l'Ornaka. Nous commençons l'émission Echad, nous allons du côté de l'Emirates Stadium où Arsenal accueille Everton. Arsenal 67 points, Caracol en tête, 7 points d'avance sur Manchester City. Bien sûr, nous finissons City dans un match en retard. Et Everton pointe à la 8e place avec 43 points, pas trop loin des places qualificatives pour l'Europe. Et au niveau de la cote, Yeshad, sans surprise, Arsenal, grandissime favori, 133 roupies. Home win, le match nul est coté à 347 roupies et une victoire à l'extérieur d'Everton coté à 775 roupies, Yeshad. Un peu à la surprise générale, Arsenal finit beaucoup de peine en Allemagne, du côté de Leverkusen, et où, par rapport au contenu du match, Yeshad, Arsenal capable d'estimer très très chanceux d'arracher le match nul en Allemagne. Bien sûr, après un penalty très discutable. Très discutable. Et souvent, nous retrouvons Arsenal ces derniers temps. Il y a beaucoup de décisions arbitrales de ce faveur. Et ça fait beaucoup de polémiques en Angleterre. Et là, en Europe aussi, pareil. En Europe aussi. Et d'ailleurs, en Allemagne, la décision de l'arbitre d'accorder un penalty pour une faute, 50-50, disons, sur Bukayo Saka. Et c'est Kai Havertz qui transforme le penalty. Sinon, dans le championnat, Yeshad, vous pensez que la cote est justifiée, même si Everton, quand même, reste sur 2 victoires consécutives, notamment une victoire impressionnante sur la pelouse de St. James Park contre Newcastle et une victoire à domicile 2-0 contre Burnley. Et je pense en toute honnêteté, Arsenal pour bien faire le plein des 3 points à la maison, Yeshad. Heureusement Nitish qu'il y a ce match-là à domicile. Tout à fait. C'est un match entre le match retour de la Ligue des Champions. Donc, certainement, il peut accueillir Bayern Leverkusen durant la semaine, mais en plus, il y a l'occasion pour venir à domicile. Donc, pression pour moins le manager ou réaliser si il y a un déplacement. Par exemple, le terrain Everton, c'est beaucoup plus compliqué pour cette équipe d'Arsenal parce qu'il quand même, nous finit dire qu'il y a énormément de difficultés pour réussir à égaliser face à Leverkusen, mais pas que ça. En FA Cup contre Mansfield, même si Arsenal fait tourner, quand même ça éprouve une difficulté pour défaire de cette équipe d'une division beaucoup plus inférieure. Et avant ça, en championnat, que ce soit face à Brighton ou contre Chelsea, les films bizarres est très laborieux dans ces efforts, cette équipe d'Arsenal pour capable de gagner les 3 points. Donc ça montre qu'il forcément Arsenal peut passer dans une phase un petit peu compliquée. Définitivement, il y a énormément de pression avec un manque de leadership dans cette équipe que nous discutons en détail la semaine dernière pour cette équipe d'Arsenal. Mais là, à domicile contre Everton, j'ai l'impression la cote très indicatif Nitish à domicile. Je pense qu'Arsenal n'a pas énormément de difficultés pour dominer cette équipe d'Everton, même si, comme on vient de souligner, Everton reste la désolée victoire
Une très jolie victoire, surtout sur cette James Park, quand il domine Newcastle. Détroit, quand il montre énormément de caractère pour quand Newcastle s'est égalisé et ensuite il réussit le but qui ramène les 3 points à la maison. Mais là, beaucoup plus compliqué, Arsenal, certainement favori pour le titre à domicile. Moi, penser une favori logique et paraître sur papier un Benkonitish. Oui, une favori en puissance, Yeshad. Arsenal qui fait Mondiali pour obliger à faire le plein des points par rapport à sa match-là, parce que après sa match-là, Arsenal peut jouer en championnat presque un mois après. Parce que Final League Cup, voilà, Carabao Cup. Les prochains matchs d'Arsenal, ce sera bien sûr après Everton, ce sera en milieu de semaine contre Leverkusen. Par la suite, le week-end prochain, il n'est pas pour jouer en championnat pour la finale de la Carling Cup contre Manchester City à Wembley. Et le week-end prochain, il y a trêve. Ouais. Et le 4 avril, il prennent à ce déplacement à Southampton dans la FA Cup. Et ce n'est que le 11 avril qu'il est pour jouer en championnat, il pour accueillir Bournemouth et après il pour aller sur la pelouse de l'Etihad. Ouais. Donc, Arsenal dans l'obligation quand même de faire le plein des 3 points. Vous pensez à la maison. Il y a une favori en puissance. Oui, forcément. Dans l'obligation de gagner. Nous sommes unanimes là-dessus, Yeshad. Victoire d'Arsenal. Nous restons du côté de Londres, nous restons du côté de Stamford Bridge, Yeshad, où là, ça s'annonce très serré entre Chelsea et Newcastle, malgré le fait qu'au niveau de la cote, de Boutoli à l'écran, Yeshad, Chelsea est quand même favori, coté à 173 roupies à la maison, le match nul à 316 et une victoire de Newcastle à l'extérieur est offerte à 365 roupies chez SMS Porias. Pour rappel au classement, Yeshad, après la déconvenue de Liverpool face à Wolves, Chelsea finit gagné et Chelsea finit reprend la 5e place. Il y a une grande avance sur Liverpool par rapport aux différences de buts. Arsenal, c'est plus 19, Liverpool, c'est seulement plus 9. Et de l'autre côté, Newcastle, me pensez là, ça s'annonce avec beaucoup de difficultés que Newcastle pour bien la guerre pour arracher une place en Europe la saison prochaine. Paraît peut-être une place en Europa League, voire même en Conference ça aussi League. paraît compliqué. Et 39 points quand même, et il y a 9 points qui séparent Chelsea et Newcastle au classement. C'est pas impossible pour Newcastle, surtout le fait qu'il peut retrouver un petit peu ce forme, Newcastle. Super match contre Barcelone. Malchanceux qu'il n'ait pas fini de gagner les 3 points. Et il concède le match nul et ça va être compliqué au Nou Camp, Yeshad. Et Chelsea, de son côté, lui aussi laminé par le Paris Saint-Germain. 5 buts à 2. Si nous guettons le contenu du match, surtout en première mi-temps, et une bonne partie de deuxième mi-temps. Chelsea Finton, il y a le résultat 5-2, il n'est pas. Un faux résultat. Voilà, il n'est pas justifié le contenu. Tout comme le match City Real. Hein. Tout à fait. Et Newcastle aussi, comme Ndjali peut retrouver un petit peu son momentum. Et à la maison, Chelsea n'est pas souvent inspire confiance. Nous rappelle ce dernier match à la maison, les petits concèdent le match nul face à Burnley. Et en déplacement, les finales gagnées à Villa Park. Et les Tigres battés en déplacement face à Arsenal. Donc Chelsea va mieux, malgré le fait qu'il ait une perdu contre Paris. Moi, pensez la cote de 173 roupies, c'est justifié, Yeshad. Forcément, Mobisa est un peu timide, favori Nitish. Quand nous guette les matchs de Newcastle à l'extérieur, moi je pensais qu'il peut-être Chelsea pour installer beaucoup plus favori, peut-être à 150 roupies, parce qu'il Newcastle sur away run très catastrophique en championnat, Nitish, mais c'est quand même de l'équipe qui fait un mauvais résultat nous dire en Champions League durant la semaine. Chelsea quasi éliminé, nous dire donc. Il est très très fort pour capable dominer Paris Saint-Germain. S'il gagnait pas 3 goals, match à la prolongation. Non mais compliqué. Je ne sais pas si quand même le Paris Saint-Germain peut monter en puissance. Et de l'autre côté, Motrice agrée parce qu'il Newcastle quand même un petit coup de cœur la semaine dernière, mardi.
Côté encaissé un goal, un penalty à la 86e minute. Donc, ça montre quand même un petit manque d'expérience à ce stade de la compétition. Une faute bête de Malik Chow. C'est un manque d'expérience à ce niveau. Et il coûte très très cher. Donc, côté Utipalo nous campe avec une victoire, là on perd avec un match nul, donc l'avantage psychologique il est plutôt du côté de Barcelone. Donc certainement ça dès l'équipe là prenant en tête ce match retour, mais quand même quand on regarde les résultats paraît une mission quasi impossible pour ça dès l'équipe anglaise là pour qualifier prochain tour Ligue des Champions pour être honnête avec vous, mon parcours que ce soit Chelsea ou Newcastle pour capable qualifié, donc j'étais dans l'intérêt, surtout Chelsea, il a l'intérêt consolide se place au classement, qui là c'est les 5e, il n'est pas à l'abri d'un retour de Liverpool, parce que situé de l'équipe il a 48 points, forcément 5e place pour qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc forcément. Oui, mais là, Chad, nous peux dire, semaine après semaine, la 5e non, mais place, quand nous guettons le coefficient. Oui, non, le coefficient. Il y a énormément d'avance sur le 3e, donc deux premiers pour qualifier. Mais le truc, c'est que beaucoup d'équipes anglaises risquent de tomber la semaine prochaine. Oui, mais quand même, ça, quand même, vous n'avez pas l'avance qui vous faites dès l'équipe des premiers au classement coefficient pour gagner une place additionnelle avec nouveau format élargi de la Ligue des Champions. Forcément, deuxième c'est l'Espagne, mais troisième c'est très très loin un litige. Donc moi par croire qu'il pas pour une équipe italienne, moi penser en Ligue des Champions Atalanta. Difficile, à moins l'AS Rome ou Bologne en Europa League. Fiorentina aussi paraît compliqué en conférence. Donc, mais Chelsea a l'intérêt consolide ce 5e place. C'est pourquoi pas essayer Titi à Aston Villa. Tout à fait, cette 5e place-là, Chad. Allez, nous prenons 6e place. Liverpool, 48 points. 5e, Chelsea, 48 points. Et 3e, 4e, Manchester et Villa, 51 points. Donc 3 points. C'est pas les deux. Quand nous connaissons Aston Villa pour jouer contre Manchester, donc un là-dedans pour besoin perdre 10 points. Ou les deux. Voire même les deux s'il y a un match nul. Pas fait ici pour Liverpool et Chelsea. Pas fait s'il y a un match nul. À condition qu'ils aient gagné. Mais vous pensez là, Newcastle, ça match qu'ils ont fait une fière contre Barcelone là, vous pensez. Malgré le fait qu'ils ont fait encaisser un goal à la dernière minute sur penalty, vous pensez que ça donne beaucoup de confiance, Yeshad. Et attention à cette équipe de Newcastle qui, pour moi, si vous dites moi, un Chelsea, un banker, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que Newcastle pour réaliser un bon match. Elle n'est pas pour être de moi sinon un beau team to score ou un match nul. Moi, ici, je partage la vie, je ne pourrais pas un beau team to score, mais moi, il y a un petit penchant pour Chelsea parce que quand même, Chelsea finit de montrer un meilleur visage à domicile qui est à Newcastle à l'extérieur en championnat. Je parle pour un beau team to score, Yeshad. Nous restons du côté de Londres, Yeshad, au London Stadium, ou West Ham. Un match Londres. West Ham pour accueillir Manchester City. Hier, vous avez eu l'occasion d'écouter une interview de Thomas Souček, Lidiao, qui croit fermement de cette chance qu'ils sont capables de battre Manchester City ce week-end. Et dans la mesure où Manchester City, après la défaite face au Real Madrid, Yeshad, une défaite 3-0, Kauchal là-bas, avec l'étendard de favoris, définitivement, ça fait un gros coup au moral, Manuela, ce moral down. City, avant ce match contre Madrid, Yeshad, les types arrêtent qui les types vers une fin de saison tonitruante et c'est une faute chance à loin en Champions League et dans une finale de la Carling Cup qui peut jouer le week-end prochain. Il est bien placé. Il est engagé dans 4 compétitions. Tout à fait, bien placé en FA Cup, malgré le fait qu'il est pour à la maison contre Liverpool, encore de finale, et en championnat. Tout reste possible. Nous connaissons Arsenal un petit peu comment on peut jouer ces derniers temps. Et d'ailleurs, au niveau de la cote, Yeshad, c'est code de méfiance pour West Ham. C'est un timide favori City. Oui. Et 420 pour West Ham et 319 le match. Pour rappel, c'est à minuit, ce match le samedi. De la nuit de samedi à dimanche à minuit. Yeshad, Chelsea et Arsenal pour jouer samedi à 21h30. Les deux 21h30, chose qui n'est pas forcément commun en Angleterre. Deux matchs à 21h30 le samedi. Et West Ham, Yeshad. 18e au classement. À l'heure actuelle, West Ham relégable. Mais une victoire pour change les données. Change les données parce que il y en a 28 points. Nottingham Forest 17e, Tottenham 16e, 29 points. Donc une victoire de West Ham pour amener à 31 points. Et dans la mesure que Tottenham pour aller à Anfield. Jouer à Anfield.
Et Nottingham Forest et Yeshad, il y a quand même déplacement un match à la maison contre Fulham. Encore une derby londonienne. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Et je pense que West Ham bien faire un résultat Yeshad parce que je pense Nottingham Forest, lui de son côté à la maison, il faut mettre le parquet. Nous avons l'impression que Nottingham Forest finit laisser un petit peu ce chance passer en Europa League. Oui, surtout après sa défaite-là. Concentré sur le championnat, le maintien plus important. Oui, définitivement plus important. Et la cote paraît méfiant, Yeshad. Forcément. Nitish, quand nous peut get. Et surtout, peut-être, résultat de City en Champions League, fin influence, ça la cote là, quelque peu. Mais pas finir l'occasion de checker la cote avant le match contre Real Madrid. Peut-être qu'il est différent. Mais là, quand même, les bookmakers prenaient en tête qui City. Pour le match retour à domicile, que certainement les publiciens gardent les ressources pour essayer d'aller un peu loin en Ligue des Champions. Mais Nitish, West Ham a une opportunité après plusieurs semaines ou même mois pour sortir de sa zone rosa, pour sortir. Pour retrouver pour la première fois. Quelques semaines de cela, je peux dire presque impossible pour West Ham. Il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard, donc il finit rapide, ce retard petit à petit, semaine après semaine. Donc, une victoire pour permettre de dépasser Nottingham Forest et Tottenham, forcément. Tottenham, Bobby, félicite tout parce qu'il faut paraître qu'il était Tottenham pour favori, pour reléguer. Au titre de ça, il y a quelques semaines de cela, où tu es très confiant. Quand il fait les calendriers, nous pensons que West Ham a un calendrier beaucoup plus favorable que Tottenham, par exemple. Mais là, Tottenham, vous pensez, West Ham, pardon, ces derniers temps, Nitish peut très bien faire avec Nuno Espirito Santo. Sur ce dernier match, c'est une seule défaite, c'était face à Liverpool, que tu parles démérité aussi. Tout à fait. Sa victoire, défaite 5D là. Mais par la suite, il domine Burnley à l'extérieur, il fait faire draw face à United, ne pas oublier qu'ici ce match NN contre United. Là, contre United, tu peux faire 5 victoires consécutives. Et qui plus est, Yeshad. West Ham, super performance contre Brentford, quand il élimine Brentford en FA Cup. Oui. Et arrache ce plage en quart de finale. Et une victoire au tiers au but. Elle nous rappelle des pénalités de Jared Bowen. Et il faut probablement Nitish, si West Ham réussit sa paix, il n'est pas relégué. Et surtout, il a fait très très bien contre. En FA Cup, il jouait contre Leeds. Donc, à la maison. Donc, il n'est pas que Leeds. Donc, certainement, il y a une opportunité pour aller au semi-finale. Il a rêvé pour une place Europa League, si jamais il y a en finale, parce que nous pouvons expecter qu'en finale de la FA Cup, écoutez, il y a Arsenal, il y a Manchester City, il y a Liverpool, Chelsea. Donc, une parmi ces équipes-là pour qualifier directement en Europe, que ce soit en Champions League. Donc, l'équipe qui peut arriver en finale de la FA Cup, s'il peut jouer contre le top 5, donc automatiquement une place réservée en Europa League. Pour West Ham. Donc, il peut forcément mise là-dessus. Une mauvaise saison, car termine une jolie façon pour cette équipe londonienne. Mais Nitish, pour revenir à ce match-là, un match compliqué, je pas un bon team to score, très très méfiant en contre chance de West Ham. Je pense que City est un des moyens pour dominer cette équipe. Est-ce qu'ils ont pris la tête au Real Madrid? C'est ça, non. Je pense que Guardiola pour bien clair dessus la tête. Il peut faire un choix, le championnat ou la Ligue des Champions et aussi une finale League Cup, Carabao Cup la semaine prochaine. Donc, une finale reste une finale. C'est quand même un prestige pour remporter. Et si jamais il ne faut pas de City ce week-end, Yeshad, et de l'autre côté, Arsenal bat Everton, nous sommes capables de dire là. Le championnat est plié, malgré le fait qu'il y a Arsenal pour jouer à l'Etihad et City dans un match en retard. Non. Donc, City a l'obligation, obligé gagner. Il ne faut pas de City, mais penser pour nuire à toute chance pour lui remporter le titre. En Angleterre et le match compliqué en l'occurrence un Nitish, mais je pense que both teams to score c'est choix plus safe pour ce match. Oui, je pense que les deux équipes vont marquer parce qu'après ce match contre City là, West Ham a un déplacement à faire à Aston Villa en championnat la semaine prochaine, Yeshad. Donc pour vous dire que presque nous mettons ce 3 derniers matchs à chaque fois. West Ham scorer, que ce soit sur des goals contre Liverpool, soit un goal contre Fulham, et en FA Cup, il finit scorer 2 fois contre Brentford. Oui, je pense que les deux équipes vont marquer Yeshad. Nous un petit peu safe là-dessus, pas pour trop aventurer. Il est capable de match nul aussi.
ou une petite victoire de Manchester City. Maintenant, nous quittons Londres, Yachad, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où Manchester United accueillir Aston Villa. Yachad, Manchester qui reste sur une défaite contre Newcastle. Une défaite qui, ou capable de confirmer, fait une fête très très mal à Manchester. Les Chiefs à 10 contre 11 en deuxième mi-temps. Oui. Et ils concèdent une défaite. De l'autre côté, Aston Villa, ça va très très mal en championnat. Mais en Europe, il y a le domine Lille. À l'extérieur. À l'extérieur, il est bien placé pour aller très loin. Qui, moi, Motidiali, c'est mon favori avec Unai Emery à la tête pour gagner l'Europa League. Mon co-maintenir qui est Aston Villa, très bonne chance de remporter l'Europa League, Yachad. Et une des bonnes raisons, peut-être, nous peut plus mise sur l'Europa League et une victoire en Europa League, enfin, un titre en Europa League. Synonyme une qualification en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, Yachad. Mais Manchester, à la maison, me pensais, moi, au niveau de la cote, c'est être favori, 165 roupies, 312 le match nul et 410 une victoire de Villa. Me pensais, pour moi, Manchester, ça reste un favori logique ce week-end. Oui, mais un petit peu surpris aussi de pas confiance de mon bookmaker parce que quand même que SMS Royal Football 165 roupies. Mais tu peux attendre à ce qui quand on regarde le classement, les deux équipes ont 51 points, quasiment cette saison plus ou moins même niveau footballistiquement, et tu peux attendre à ce qui peut-être une cote beaucoup plus serrée que les deux équipes tu peux l'autre descend peut-être beaucoup plus serré, beaucoup plus serré. Mais quand nous quand même get United à domicile depuis l'arrivée de Michael Carrick, c'est très bien. C'est moi qui prévois qu'United pour gagner un match extrêmement compliqué face à Newcastle à l'extérieur. Donc la cote peut indiquer qu'United pour gagner un match compliqué aussi. Donc là, c'est tout à fait le contraire. Paraît qui Ben Pauli est très confiant quant aux chances de United à domicile. Et surtout, comme on finit Aston Villa, à un moment donné, c'est un contender pour le championnat, pour le titre, mais nous connaissons avec l'effectif. C'est vrai. Il n'est pas capable de manger avec City et Arsenal, donc les fins revoient sur ambition à la baisse. Certainement, c'est une bonne décision de la part d'une concentrer pleinement sur l'Europa League. Quand nous regardons le tableau de l'Europa League, à la maison, je expecte qu'il domine Lille encore une fois. Forcément, il n'est pas encore de finale. Et le tableau, à titre de comparaison, je pense, moi, en toute honnêteté, qui est Aston Villa. Il y a une grande dessus. Il y a une meilleure équipe qui, par exemple, Braga. Oui, bien sûr. Fribourg. Oui. Voire même Celta Vigo, Lyon. Oui. Je pense. AS Rome. AS Rome peut-être, oui. Et Betis et le FC Porto. Je pense avec Unai Emery à sa tête, 5 fois ou 6 fois vainqueur de l'Europa League. De l'Europa League et anciennement Coupe de l'UEFA. Je pense qu'il faut mise crânement sur ce chance. Tout à fait raison, il a tout à fait raison, parce que l'effectif pas permet de jouer des tableaux et surtout un sac européen pour Aston Villa, pour se précise, pour quelque chose d'extra. Je pense que c'est quand même un fan exceptionnel des Villains et qu'ils méritent un trophée. Donc, même si c'est 3, comme on appelle l'Europa League, mais c'est quand même un trophée. De prestige parce que c'était une qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc, pas vaut la peine qu'il vous fight till the end pour terminer dans les 5 premiers. Si vous pouvez gagner une victoire en Europe, c'est la C2. C3, pardon. Et ou directement en Ligue des Champions. Donc, c'est un bonus pour Aston Villa. Et United niche mieux, je pense qu'United favori pour le match, je me partage la vie. C'est mon favori. Mais quand même, je pense qu'Aston Villa est capable de mettre un goal aussi. Peut-être. C'est une banque dans ce match. Je suis très confiant dans les chances de Manchester. Oui, je pense que United pour gagner aussi à 165 roupies, c'est un bon prix, un bon larcote. Il est plus favori que Chelsea, par exemple, contre Newcastle. Définitivement. Donc ça montrait. Plus favori que City. Non, presque City et West Ham. Oui, City et West Ham. Donc. Forcément United il a un edge, mais je pense que both teams to score, c'est une meilleure bête de ce match. Ouais, d'ailleurs, deux autres derniers matchs, Aston Villa en première ligue, tu gagné DN à la maison contre Manchester United, c'était en décembre dernier, mais dans les 5 derniers matchs en première ligue, c'est 3 victoires de United
un match nul et une victoire de Villa. Donc, avantage sur papier à Manchester United. Nous terminons notre... Pas dire le choc, là, c'est pas un choc, ça. Non. Nous terminons l'émission avec le duel opposant Liverpool à Tottenham. Deux équipes qui finissent être très, très, très décevantes en Champions League en milieu de semaine, Yeshad. C'est en temps normal, si Tottenham passe pas mal de moments difficiles, beaucoup de crises du côté de Tottenham. L'entraîneur Igor Tudor très 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 contesté et il a des fortes chances encore qu'il y ait limogé, un 5e peut-être entraîneur. Oui, le Banatia break international, il est mais incroyable. Si Patinat ça a un problème là du côté de Tottenham, je ne peux pas croire que Liverpool tu peux aussi favoriser que ça à 125 euros parce que Liverpool recommence malade. Non, mais il ne faut pas trop comprendre entraîner là. Par exemple, est-ce qu'il y a eu Darko avec le choix pour titulariser Florian Wirtz semaine après semaine, Yeshad, Mofinjeli ou témoin de ça. Honnêtement, c'est la première ligue la saison dernière. Avec l'équipe Jürgen Klopp. Avec pratiquement l'effectif de Klopp. Oui, il n'y a pas de qu'entraîneur ultimate là. L'équipe là qui déjà est motivée en championnat, déjà il a une tactique en place. Sauf que l'Insochi dans un 4-3-3 de Klopp, il vient un 4-2-3-N, ce système de jeu. Mais là, nous devons retrouver, il y a beaucoup de difficultés tactiquement. Tactiquement, il n'est pas au niveau de mon ancien entraîneur de Liverpool, par exemple, Jürgen Klopp. Donc, vous pensez, il n'a pas le niveau. Non, ça, c'est le niveau de Liverpool. Peut-être qu'il a un niveau en Première Ligue. Peut-être, mais pas le niveau avec Jürgen Klopp. Ça, c'est incroyable. Nitish, comme vous dites, le super résultat de Bayern Munich contre Atalanta à l'extérieur, comme vous dites, Luis Diaz joué, mais vous réalisez qu'il y a une slot. Il fait une grosse boue. Une des plus grosses conneries. En fait, l'idée que Luis Diaz, il n'est pas envie de garder l'effectif, mais le problème, c'est que si Luis Diaz, tu pourrais rester dans l'effectif, c'était Cody Gakpo titulaire à la place de Luis Diaz, tu pouvais bien à Luis Diaz aller sur le banc. Donc, une des raisons qui motive aussi Luis Diaz pour aller. Pour aller. L'estime que les Bavarois et Napoli, ça a été. Vous pensez, Eriaki United finit faire avec Scott McTominay, qui finit un peu une idole dans Napoli. C'est même Eriaki Liverpool finit faire avec Luis Diaz, qui est très, très, très apprécié du côté de Bayern et en Allemagne. Il n'y a pas de comparaison si vous comparez Luis Diaz avec Cody Gakpo, Yeshad. Il n'y a pas de comparaison. Luis Diaz, c'est un joueur nettement supérieur. C'est un niveau. Nous, on peut le dire world class player. Luis Diaz, par contre, Cody Gakpo, c'est un très bon joueur, mais il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau de Luis Diaz. Mais si vous imaginez, si c'est un Luis Diaz de ça l'équipe là, mais excellent joueur. Tu peux différent et d'autant plus qu'il dispute en temps à merveille avec les milieux de terrain et Mohamed Salah. Mohamed Salah aussi. Et aussi être à la maison, Liverpool dans l'obligation. Là, il n'est pas capable de faire un faux pas. 48 points. Nous pouvons espérer qu'il y a Aston Villa pour perdre. Donc, il est capable de venir à 51 points. Et dans la mesure où Chelsea et Newcastle, capable l'SDCK, il est capable de faire un match nul. Donc, c'est largement dans le domaine du possible de battre Tottenham. Non, bien sûr. Et remonter au classement, peut-être agrippé à la 4e place parce que Aston Villa il a plus 5 en termes de différence de but et Liverpool il a plus 9. Donc, une victoire de Liverpool, définitivement, il peut faire Aston Villa reculer à la 6e place. Et si Aston Villa perd contre United. Vous pensez dans l'obligation de gagner là? Non, vous pensez qu'il ne peut pas vous appuyer dans les réserves pour dominer ça l'équipe Tottenham là. Avec tout un problème que Tottenham là. Tottenham, pas dans le rouge, pli rouge, capable de venir. Moi, pensez l'équipe là, catastrophique, fans très en colère. Igor Tudor, par contre, l'équipe est faite, il titularise un zen goalkeeper à l'extérieur en Ligue des Champions contre Atlético Madrid. Il fait des raies, il tire à 15e minute. Ça montre où, dans qui l'état cette équipe de Tottenham était en ce moment et entraîné là paraît perdu. Il n'est pas connu qu'il peut faire, c'est une décision très contestée par les fans. Résultat.
pas pégué aucun résultat positif. Là, les pires en déplacement du côté de Merseyside, Anfield. Donc, Nitish, mission impossible pour Tottenham pour essayer mais de faire un attention, résultat. Liverpool à la maison cette saison, nous finissons oubli. Ils finissent battre contre Forest, ils finissent battre Carten contre PSV Eindhoven. Allez, ou dis-moi quand Liverpool, tu sais contre Forest et Eindhoven ici, tu vas 125 au plus home. Non. Pas si vendu, non. Mais quand tu sais contre Forest, il va 150 au plus. La cote de Liverpool à 125 au plus, c'est pas par rapport à Liverpool, c'est par rapport à la méforme de Tottenham. Oui, forcément. C'est ça. Non, Liverpool de l'obligation, pour moi, oui, ça reste un banger à la maison. Il est obligé de gagner. Il n'y a pas de sortie. Non, mais pas obligé, il peut gagner. C'est pour un ce sera peut-être plus grosse surprise de la saison. Si Tottenham domine, Tottenham domine Liverpool, Anfield, bon, pas trouver comment Tottenham a fait un résultat ou même comment Tottenham a un point Anfield en ce moment. Donc pour moi, Liverpool, c'est banque de l'année. Non, mais attention. Liverpool. Non, c'est ça. On va trouver qui a fait, vous avez fait attention là. Comment mais quand même, Tottenham a renversé ça, là, va trouver. Honnêtement, un petit peu prudent quand même avec Liverpool cette saison. Non. 125 opinions. Vous pensez? Non, dans l'obligation, vous doublé pensez. De Mohamed Salah, doublé de Florian Wirtz. Si Salah vous titulaire, dans les 50 minutes, tu te rappelles, presque 60e minute, Slot y allait. Non, mais il remplace Salah par Frimpong. Non, mais incroyable. Hein? Florian Wirtz fait que retourner après blessure. Il mettait titulaire. Il rate une occasion très tôt parce qu'il tu vois, les gars, des grosses occasions. Non, il va penser ça, c'était un mauvais choix. Non, il est faible. Mais en tout cas. Vous pensez, Slot a attention, il y a intérêt à mettre une équipe très cohérente et un jeu qui que les Gakpo c'était un plâtre de ce l'armée où tous les rentrés et Rio Ngomoa quelques jours avant il était parmi les meilleurs joueurs en FA Cup Yachad. Bon pas quoi il est capable de mettre ça là sur le banc et de pas un tabloïd anglais Nitish me une mauvaise nouvelle pour maintenant peut dire quoi qu'il arrive le Slot sera là la saison prochaine il peut donner aucune saison parce que quand même il finit de donner un gros l'enveloppe, il finit faire un énorme recrutement avec Issa. Ce contrat expiré en 2027. En 2027, donc il finit de Nice, il finit dépense pratiquement 450 à 500 millions avec Florian Wirtz, Seketike, Frimpong et Issa. Donc maintenant, j'ai besoin de Nice au coin de saison parce qu'il y a notre entraîneur, pas pour capable prendre le risque. Notre entraîneur, Vini, il pas pour capable vient jouer 100 millions, 180 millions par an de ce plan. Donc forcément, il peut aller au coin de saison. Donc, bonne nouvelle pour Manfred. Je ne pas trop croire que Slot sera là jusqu'à la fin de la saison. Attendons voir. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de pression aussi. Si Liverpool a une belle ambition sa saison-là. Fait comme on a dit, il gagne FA Cup et il termine dans les 4 premiers au cas de Slot Diro. Oui, mais Liverpool, avec l'effectif pareil, l'argent dépensé, le expect minimum, c'est dans le top 2 du championnat et une victoire en Europe. Oui, les types favoris pour défendre ce titre, pour commencer. Mais victoire en FA Cup, tout ça très compliqué pour le qualifier sur la pelouse de City. Non, mais c'est réellement battre 3-0 là, Nitish. Donc, moi, victoire de Liverpool, oui. D'accord. Et nous terminons l'émission avec nos différents coups de cœur du week-end. Yeshad, Mofin reste en première ligue. Mofin reste du côté de Londres où Crystal Palace pour accueillir Leeds United. Yeshad, moi peut penser que Crystal Palace, pour moi, comment on dit Aston Villa le favori pour remporter l'Europa League. Pour moi, Crystal Palace le favori pour remporter la Conference League, synonyme de qualification directe pour l'Europa League. C'est il n'a pas fait de réaliser un joli match contre l'Onaka. Oui. Et le match retour, moi, je pense que Crystal Palace pour bien capable de faire la différence. En championnat, Yeshad est presque assuré du maintien, 38 points. Donc, difficile pour voir Crystal Palace faire une déroute totale et retrouver parmi les relégables. Par contre, Leeds, de ce côté, il y en a 31 points. Il y a seulement 3 points d'avance sur West Ham, le premier relégable au classement. Oui. Et nous fait une cause Leeds beaucoup ces dernières semaines dans cette émission. Il peut pratiquer un joli football. Oui. Il fait même Titi, man grosse écurie. Il approche Liverpool, c'est là le champ. Et moi, pensez, Palace pour avoir plus la tête de match retour à l'Europe. Oui, ça c'est objectif. Et Leeds pour bien maintenir. Nous n'est pas capable d'avoir une équipe comme Leeds qui pratique un joli football, il y a un bon entraîneur à le reléguer. Moi, pensez, Leeds à 270 roupies, ça reste mon coup de cœur du week-end. Et d'accord, Nitish, en Allemagne, fait de Leipzig à l'extérieur pour 2000 Stuttgart. Stuttgart qui finit PLD
face à FC Porto à domicile en Europa League durant la semaine. Il pourrait y avoir un déplacement périlleux à l'extérieur contre Porto jeudi. Donc certainement, les Pobisa garde un peu réserve pour ce match de jeudi. Et surtout quand on regarde Leipzig, ce dernier match en championnat très très positif. Il domine en beau ND et il domine Augsbourg DN. Donc c'est certainement une équipe en forme. Il y en a l'opportunité en dominant Stuttgart pour passer à la troisième place au classement qui est qualificatif direct, une place qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc certainement c'est un match super important pour Leipzig à l'extérieur. La cote très indicatif à 200, pratiquement 280 € à l'extérieur, me fait de Leipzig, me favoris, surtout quand on prend en considération que Stuttgart pour être en tête le match retour contre FC Porto jeudi Nitish. Voilà, Yeshad, nos différents coups de cœur s'affichent à l'écran. Pour vous, ce sera Leipzig et pour moi, ce sera Leeds. Et bien sûr, nous vous retrouvons mardi prochain pour analyser une émission passionnante. Les matchs retour, surtout les équipes anglaises où Bayern Munich, je pense, fin déjà, il y a 9 fauteuils encore de finale. Ouais. Atletico Madrid aussi, je pense. Bodo Glimt, Atletico Madrid. Bien sûr, nous pourrons venir en long et en large sur les matchs de Manchester City, de Liverpool, et aussi de Chelsea. Les pronostics de Conférence et de l'Europa League. Nous autres rendez-vous, bien sûr, pour notre émission mardi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end et à très vite. Merci, au revoir.